Du 5 au 7 mars 2025, le Crystal Palace Hotel de Douala accueille un événement majeur pour l'avenir financier et écologique du Cameroun. Organisé par le cabinet d'ingénierie financière SLK Capital Advisory, ce séminaire de formation professionnelle porte sur le thème Finance verte vs Finance durable, enjeux, stratégie d'investissement et outils de financement à l'aune de la SND 30. Le cabinet SLK, Capital Advisory, donc notamment dans sa stratégie, parce qu'effectivement on ne fait pas que des formations, a décidé notamment d'organiser ce séminaire, notamment pour vulgariser déjà ce que c'est que la finance verte, parce qu'on parle beaucoup de finance verte, on parle de finance durable, mais dans la pratique, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la finance verte. En quoi est-ce que la finance verte notamment se différencie notamment de la finance traditionnelle qui est habituellement faite, mais bien plus encore, en quoi est-ce que se différencie notamment de la finance durable, de la finance sociale, pour lequel le Cameroun notamment est signataire des accords de Paris. Donc les objectifs sont de permettre aux apprenantes de bien comprendre les différents concepts, de comprendre les critères d'éligibilité, notamment pour être éligible au fonds vert, parce qu'il faut bien le dire qu'aujourd'hui avec les accords de Paris, c'est 200 milliards de dollars qui sont mis à disposition notamment des pays en voie de développement et des pays sous-développés au titre de l'atténuation et de l'adaptation, notamment pour faire face notamment à la transition écologique. Pendant 3 jours, experts, gestionnaires publics et acteurs privés se formeront aux outils indispensables pour réussir la transition écologique. Taxonomie de la finance durable, comprendre les normes internationales et leur application locale, structuration de projets verts à travers l'optimisation financière des énergies renouvelables et la modélisation d'appels d'offres, et enfin, transparence sur les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance à travers le reporting extra-financier. Donc cette année, notamment au niveau de la loi des finances 2025, il a été inscrit la mobilisation des fonds verts. Donc participer à une formation comme celle-ci permet aux équipes qui vont être confrontées justement à la structuration de ce type de projet de se confronter justement aux notions de finances durables, de finances sociales, de voir comment est-ce qu'on peut structurer des projets verts, également de voir un peu tous les impacts en termes de cadre réglementaire préalable à mettre sur pied, mais également tout ce qui est reporting extra-financier. Donc nous sommes ici justement pour nous outiller justement aux techniques et à ces instruments-là justement pour pouvoir justement non seulement favoriser le développement de la finance verte dans notre écosystème, mais également capaciter toutes les équipes qui vont travailler justement sur ces questions. Selon les organisateurs, ce séminaire vient répondre à un besoin urgent. Former les décideurs à mobiliser des investissements massifs pour des infrastructures résilientes, comme le prévoit la stratégie nationale de développement SND 30. Donc c'est ce qui nous motive, c'est de dire aux gens que voilà, aujourd'hui il y a une source de financement alternatif, ce n'est pas simplement la dette, ce n'est pas simplement des fonds propres, ce n'est pas simplement du private equity, mais aujourd'hui il y a des fonds verts. Je vous ai parlé de 200 milliards de dollars. Quand on dit 200 milliards de dollars de fonds, vous pouvez convertir en francs CFA, vous voyez un peu ce qu'il y a, et qui ne sont pas consommés à la fin de l'année à hauteur de 50%, parce que il y a les problèmes d'asymétrie d'information, parce que les gens n'ont pas l'information, les gens ne comprennent pas quels sont les critères d'éligibilité. D'autres gens pratiquent même cette finance verte dans leur bilan, mais ils ne savent même pas dire qu'ils font même dire la finance verte. Donc, alors que le Cameroun entend se positionner comme un acteur clé de la transition écologique en Afrique centrale, cette initiative de SLK Capital Advisory illustre une dynamique prometteuse, allier expertise financière et impératifs climatiques pour construire un avenir durable.